Dans ce dialogue, il est expliqué qu'il n'y a pas de structure ou de modèle fixe pour le dialogue. Le vrai dialogue est une expérience spontanée et imprévisible qui se produit dans le moment présent. Il offre la liberté et l'expression authentique de soi et de l'autre. Le dialogue fluide est comparé à un courant d'eau sans obstacle, en harmonie avec l'être et l'expression. L'acceptation est la clé pour libérer le flux du dialogue et dissoudre les restrictions de l'ego. L'union dans le dialogue permet de dépasser les limites de la réalité telle qu'elle est perçue et de créer une nouvelle réalité où tout est possible. Cependant, l'expérience du soi ne disparaît pas complètement dans l'union, mais peut être intégrée à l'expérience de l'union. Cette intégration des différents niveaux d'expérience est l'élévation du soi dans la forme et la conscience du Christ. Le dialogue au sommet de la montagne permet de vivre simultanément plusieurs niveaux d'expérience, et l'objectif est de pratiquer l'intégration de ces niveaux. Le dialogue est nécessaire pour vivre pleinement l'expérience de la forme, mais il ouvre également un portail d'accès à l'union temporaire où l'expérimentateur est momentanément libéré. Cette libération momentanée est essentielle pour découvrir la vraie nature du soi et de l'expérience de la vie. La libération du soi de la forme a été l'objectif de l'illumination, mais ce n'est que le début. Il s'agit maintenant de vivre pleinement l'expérience de l'unité à travers la vie. Beaucoup ont choisi de se retirer de la vie ou de nier leur soi personnel, mais cela ne fait qu'entretenir une réalité où l'amour existe seulement dans la forme. Le véritable désir est d'incarner pleinement l'expérience du vrai soi à travers la vie, et de ne connaître que des gains plutôt que des pertes. La restriction de sa propre nature bloque le miracle de la création. Tout comme un arbre est fait pour être un arbre, chaque individu est censé être ce qu'il est. Connaître l'amour qui est en nous sans restriction nous permet de connaître la perfection de notre forme et de cesser de souhaiter que les choses soient différentes. C'est ainsi que nous permettons au miracle de la création de s'exprimer pleinement à travers nous. L'absence de restriction chez certains êtres humains se traduit par des actions odieuses, similaires à l'instinct naturel des animaux. En revanche, un esprit humain qui connaît l'amour n'a pas besoin de restriction, mais plutôt d'être débridé pour s'exprimer pleinement. La restriction, imposée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, a donné naissance à l'ego, au faux soi. Cela a également conduit à une fausse idée de l'acquisition, où la restriction est perçue comme un manque et l'acquisition comme un gain. Il est maintenant temps de se libérer de ces restrictions pour permettre à l'amour de s'exprimer pleinement à travers nous. La restriction de la vérité et le déni sont des actions courantes qui conduisent à des barrières et des jugements, NTS. Cela crée des restrictions, des limitations et des dénis dans la vie quotidienne. Le véritable dialogue consiste à éliminer ces restrictions et barrières pour permettre le libre-échange. Il est également nécessaire de remettre en question les rôles, les agendas et les objectifs qui peuvent restreindre le dialogue. Il faut être prêt à écouter, recevoir, offrir ses dons et accepter les différences. Il est important de se permettre d'être pleinement soi-même et de se rassembler sans barrière. Cette tâche nécessite de rompre avec les anciennes habitudes et d'avoir confiance dans le nouveau modèle de dialogue, basé sur la sécurité et l'acceptation de soi. Lorsque tu arrêtes de te restreindre et d'ignorer tes sentiments, tu deviens naturellement aimable envers toi-même. Tu te sens libre, expansif et ressens du soulagement et de la gratitude. En cessant de mettre des barrières et de juger, tu te libères de la séparation et de la paix. Il ne s'agit pas de surmonter les peurs ou l'inconfort, mais de découvrir un environnement sans peur où tu peux être toi-même. La pratique commence lorsque tu trouves un lieu sûr et que tu oses être vulnérable, en révélant tes peurs et tes blessures. Le dialogue t'invite à ressentir, à t'ouvrir, à crier et à chanter avec ton cœur. Cela se produit sans plan préétabli, en se laissant guider par le mystère et l'inconnu. C'est un processus de révélation de ce qui est réel et de renoncement à l'idée d'acquérir ou de devenir quelque chose. Tu apprendras à accepter l'imperfection de la perfection et à trouver la joie et la sagesse dans ce qui est, au lieu de souhaiter que les choses soient différentes. Tu te rendras compte que l'amour n'a pas besoin d'être agissant, mais qu'il est intrinsèquement présent dans ton être. Si toutes tes actions proviennent de ton être-âme, et que ces actions sont adaptées à la situation, tu seras libre de répondre avec précision lorsque cela est nécessaire. Tu seras libre d'être drôle ou sérieux, de répondre avec ton intellect ou avec ton cœur selon la situation. Tu pourras avoir confiance en tes réponses car elles viennent de ton être aimant. En étant toi-même, tu gagneras simplement en confiance.